Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis déjà désolée de ma voix et de mon nez un petit peu encore bouché. J'ai été malade il y a quelques jours et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce quand on est malade, puisque je crois que c'était le bon moment pour tourner cette vidéo. Donc du coup voilà, je vous retrouve pour ça, donc désolée si je tousse encore un petit peu et si vous m'entendez parler du nez. C'est parce que je suis pas encore complètement guérie, mais il fallait bien que je vous tourne cette vidéo. Déjà normalement j'aurais dû le faire la semaine dernière et je l'ai pas fait parce que je voulais pas vous tourner une vidéo étant malade. Du coup aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous donner quelques astuces que moi je pratique personnellement pour pouvoir me soigner, puisque je prends très rarement de médicaments. Je n'en prends que quand j'ai vraiment besoin. Donc là par exemple j'en ai pris parce que j'avais beaucoup de fièvre, donc j'ai pris quelque chose pour faire baisser la température. Mais c'est tout ce que j'ai pris en fait. Après je me suis soignée autrement et en gros ça a duré 3 jours quoi. 3 jours où j'étais vraiment mal quoi. Après j'ai toussé encore un petit peu pendant un jour. Mais voilà. Après ça a été bouclé. Enfin je veux dire, je trouve que c'est très rapide par rapport à toutes les personnes qui me disent qu'elles ont été malades 3 semaines, 1 mois. Enfin voilà, il y a de tout. Moi je sais que ça a été assez rapide et du coup je voulais vous partager mes conseils parce que je pense que c'est des conseils qui marchent et qui sont utiles. Après bien sûr si jamais vous êtes vraiment malade, je vous conseille d'aller voir un médecin. Par exemple si vous avez de la fièvre pendant plus de 3 jours, vous ne voulez pas avec la santé de vos enfants ou de vos bambins, c'est encore pire. Là je vous conseille d'aller directement au médecin. Nous en tant qu'adultes on peut utiliser ces conseils pour nous et se donner le droit de ne pas aller au médecin. Mais franchement quand ça concerne des enfants ou des bébés, je vous conseille vraiment d'aller consulter un médecin parce que c'est trop important. Il y a des conseils que vous pourrez utiliser pour eux aussi, mais voilà. Enfin après vous faites comme vous voulez, mais c'est les conseils que je peux vous donner. Si ça concerne des enfants ou des bébés, je vous conseille vraiment d'aller voir un médecin pour que il y ait l'avis de quelqu'un, parce que ça peut vite dégénérer avec eux, donc soyons prudents. Donc du coup on va commencer par le conseil numéro 1. Donc le conseil numéro 1 c'est de manger des fruits vitaminés quand on est malade. Quand vous sentez que vous commencez à être malade, mangez des fruits vitaminés, donc par exemple les kiwis, les oranges, les clémentines. En fonction de la saison du fruit, je vous conseille quand même de suivre les saisons, c'est quand même mieux. Mais voilà, en fonction de la saison, mangez un fruit qui est très vitaminé, ça va vous aider à lutter contre les microbes qu'il y a dans votre corps et ça va vous permettre de guérir beaucoup plus facilement du coup. Moi je sais que j'adore les kiwis et là en ce moment comme c'était la saison des oranges, je me suis fait des jus d'orange et ça a super bien marché, franchement c'est top quoi. Ensuite deuxième conseil, c'est un petit peu pareil, c'est de prendre de la vitamine C. Alors de la vitamine C naturelle pour pas qu'il y ait de problème, de l'acérola. Vitamine C naturelle, acérola. Moi c'est ce que je prends. Alors généralement je me fais des cures dans l'année. Donc généralement au début de l'hiver et à la fin de l'hiver, donc à peu près à cette période là quand il commence à refaire chaud et que les microbes du coup repointent le bout de leur nez. Donc voilà, du coup je me fais quelques cures au fur et à mesure dans l'année. Mais quand je suis malade j'en prends le matin et le soir. Ça va aussi aider à votre corps à lutter contre les microbes et à lui donner plus de puissance entre guillemets si on peut dire. Pour lutter contre les microbes. Donc je sais que moi je l'ai fait le matin, j'en prenais une le matin et le soir. Et ça a aussi très bien marché, c'est vrai que j'ai guéri super vite. En plus celles que j'ai moi elles sont super bonnes. D'ailleurs je peux peut-être vous les présenter si ça vous intéresse. Donc du coup voilà, moi celles que je prends ce sont celles-ci. C'est donc de l'acérola naturelle, riche à vitamine C, 100% naturel. Et donc c'est des comprimés qui sont aux fruits rouges. Donc du coup ils ont un goût hyper bon et c'est sous forme de plaquettes comme ça. Voilà, donc moi généralement quand je me fais une cure, je me fais une plaquette comme ça, une tous les matins, enfin une par jour quoi, et généralement ça fait grave du bien, ça permet de lutter contre les microbes etc. et de lutter contre toutes les infections qui peuvent arriver au fur et à mesure de l'hiver etc. Et moi je sais que du coup je tombe très rarement malade. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un gros rhume comme ça. Ça m'arrive hyper rarement d'être malade. Au début de l'hiver j'ai eu un petit rhume mais bon ça a duré une journée donc bon ça va, c'était vite fait. Mais là j'étais vraiment pas bien donc c'était assez virulent, mais ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été malade comme ça. Donc voilà, la vitamine C si je peux vous la conseiller c'est vraiment top. Troisième conseil que je peux vous donner c'est donc d'utiliser les remèdes naturels. C'est donc le thé et le miel par exemple. Quand vous avez des maux de gorge, vous faites du thé et à la place de sucré vous mettez du miel dans votre thé. Moi je sais que le premier jour j'avais très mal à la gorge et je me suis fait au moins 4 ou 5 thés dans la journée et le lendemain je n'avais presque
presque plus mal, ça a super bien marché. Donc voilà, vous faites chauffer du thé et vous mettez du miel dedans. Vous en faites autant qu'il faut. Si jamais vous devez vous en faire 10 dans la journée, et ben faites-en. De toute façon ça peut pas vous faire de mal à part vous faire aller aux toilettes, mais bon de toute façon généralement quand on est malade on reste chez soi, donc ça pose pas trop de problèmes. Voilà, du thé et du miel c'est quelque chose qui marche très bien. On peut aussi utiliser le miel naturellement, enfin tout seul je veux dire. Donc moi généralement je me prenais une cuillère de miel après chaque repas. Donc après chaque thé du coup, enfin en fait dès qu'on mange, parce que du coup le fait de manger ça enlève la paroi que le miel a laissé dans la gorge. Donc du coup après avoir mangé, après avoir bu le matin, le soir, le midi, dans la nuit s'il y avait besoin. Vous pouvez aussi l'utiliser à toutes les doses où vous faites une cuillère de miel, ça marche très bien et c'est un remède qui marche très bien pour la gorge, aussi pour tout ce qui est blessures. Si jamais vous avez eu des blessures dans votre... voilà, vous avez eu des blessures, des cicatrices, etc. Vous pouvez vous en mettre sur votre plaie, ça va aider, enfin pas sur votre plaie, mais quand ça commence à se refermer, que ça fait une croûte, etc. Vous pouvez vous mettre du miel, ça va aider la cicatrisation, c'est un cicatrisant naturel. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à en utiliser. Moi je sais que je déteste le miel, mais ça fait tellement de bien quand on est malade que du coup j'en prends tout le temps. Et ça fait trop de bien. Un quatrième conseil que je peux vous donner, c'est donc d'utiliser la chaleur quand vous avez par exemple des maux de ventre ou des maux pas de tête, mais les maux de tête on y reviendra plus tard. Par exemple les maux de ventre principalement, ou alors les maux dans le dos. Quand vous avez mal quelque part, utilisez la chaleur, mettez-vous dans votre lit avec une couverture et utilisez une bouillotte. Vous faites chauffer de l'eau et vous utilisez une bouillotte et vous mettez la bouillotte sur la partie où vous avez mal. Je vous promets que ça fait du bien et ça agit encore mieux qu'un Doliprane. Cinquième conseil que je peux vous donner, c'est donc d'utiliser les huiles essentielles. Alors je vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les huiles essentielles, mais je vais juste vous donner 2-3 conseils. Donc par exemple l'huile essentielle de menthe poivrée, vous pouvez l'utiliser en inhalation quand vous avez le nez bouché. Vous faites bouillir de l'eau et vous mettez, enfin non pas bouillir, vous faites chauffer de l'eau, faut pas qu'elle soit bouillante parce que sinon ça risquerait de vous brûler, ce serait dommage. Donc vous faites chauffer de l'eau pour que ça fasse de la vapeur en fait. Et du coup ça, vous mettez une ou deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pardon, et vous la mettez et puis après vous inhalez. En fait ça va vous permettre de vous déboucher le nez et en même temps ça va vous faire du bien à la gorge. Si jamais vous voulez aussi l'utiliser d'une autre manière quand vous avez très mal à la gorge ou que vous toussez beaucoup puisque vous avez donc une irritation, vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur un sucre que vous avalez, enfin que vous mangez quoi, et du coup ça va vous permettre aussi de vous faire du bien à la gorge et ça va en même temps vous déboucher le nez puisque c'est de la menthe. Vous pouvez utiliser aussi cette huile sur les tempes ici quand vous avez des maux de tête et dans le haut de la nuque ici et sur les poignets. Vous pouvez vous mettre quelques gouttes sur ces 3 zones là et ça va vous faire du bien quand vous avez des maux de tête. C'est une technique qui marche très bien. Après il ne faut pas que le maux de tête soit trop installé. En fait dès que vous sentez les premiers signes de maux de tête, vous utilisez tout de suite cette technique. Ça va vous permettre de vous apaiser et ça va vous faire du bien. Voilà pour cette huile, mais de toute façon je vous mettrai dans le petit i quelque part là ma vidéo sur les huiles essentielles si jamais vous voulez aller la voir. Sixième conseil que je peux vous donner, c'est donc de prendre l'air si c'est possible, de vous aérer l'esprit. Bon bien sûr si jamais vous êtes très malade, bah, je vous conseille pas de sortir parce que sinon ça va aggraver les choses, mais voilà je vous conseille d'aérer votre lit, vous aérez vous ouvrez votre couette, votre drap, enfin ce que vous avez quoi, et vous ouvrez la fenêtre de votre chambre. Ça va permettre aux microbes de sortir dehors et de pas rester à l'intérieur et de pas de pas rester les uns aux autres et de proliférer encore plus. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros voilà, essayez d'aérer votre chambre le plus possible. Si jamais vous êtes chez vos parents ou que vous avez plusieurs pièces dans votre appartement, laissez votre chambre fermée et aérez le plus longtemps possible, comme ça les microbes vont sortir dehors. Et si c'est possible pour vous, essayez d'aller faire un petit tour, une petite balade dans un parc, dans une forêt, ou voilà, essayez de vous aérer l'esprit, même si c'est que 10 minutes, c'est déjà bien. Ça va vous permettre aussi de vous changer les idées et voilà pareil que votre corps lutte bien et soit
soit plus apte pour lutter contre les microbes. Septième conseil que je peux vous donner, c'est donc de prendre des douches chaudes. Ça va vous faire du bien quand vous êtes prise du nez, que vous avez mal à la tête, mal à la gorge, que vous n'êtes pas bien, que vous avez de la fièvre, etc. Prendre des douches chaudes, en fait la vapeur d'eau, c'est pareil, ça va vous déboucher le nez, ça va vous faire du bien, ça va vous remettre en forme et puis après, enfin ça va vous faire du bien, voilà. Ça va pas vous remettre en forme mais ça va vous faire du bien et après vous allez vous sentir vachement mieux. Prendre une douche chaude, soit très très chaude pour ceux qui aiment les douches très très chaudes, soit les douches assez tièdes ou voilà. Quelque chose qui ça va vous faire du bien, même si c'est possible de prendre un bain, vous pouvez aussi prendre un bain, ça va... C'est aussi très bénéfique pour le corps et pour tout ce qui est microbes. Donc, ce même conseil, je peux aussi vous conseiller de prendre une douche froide si jamais vous avez de la fièvre. Ça va vous permettre de faire tomber la fièvre. Alors, je vous conseille de commencer par prendre une douche dans votre température normale et ensuite de baisser petit à petit la température de l'eau. Vous baissez un petit peu, après vous vous habituez, vous baissez un petit peu, vous vous habituez jusqu'à arriver à de l'eau presque froide. Ça va vous permettre de baisser la température de votre corps et de baisser votre fièvre du coup. C'est ce que l'on pratique aussi avec les enfants, mettre de l'eau pas trop chaude, donc pour les bébés c'est de l'eau à 38 degrés et vous les laissez dans le bain et ça va leur permettre aussi, vu que l'eau va refroidir petit à petit, ça va leur permettre eux aussi de baisser leur température corporelle. Alors pour nous c'est un petit peu plus compliqué mais je vous conseille voilà, de baisser la température de votre douche petit à petit et petit à petit ça va vous permettre de baisser votre température corporelle et donc de faire baisser la fièvre. C'est quelque chose que j'ai essayé et qui marche très très bien pour moi. Huitième conseil que je peux vous donner, c'est donc de ne pas attendre. Ne pas attendre que la maladie s'installe pour commencer à vous soigner. Dès que vous commencez à avoir la gorge qui vous chatouille, à éternuer un petit peu trop souvent, directement commencez à vous soigner et à appliquer les conseils que je peux vous donner dans cette vidéo ou peu importe d'autres conseils, mais n'attendez pas que la maladie soit installée, sinon elle mettra beaucoup plus de temps à partir, alors que si jamais vous la prenez dès le début, elle aura beaucoup plus de facilité à partir et vous aurez beaucoup plus de facilité à évacuer les microbes qui sont en vous et du coup ça durera beaucoup moins longtemps. J'entends beaucoup de personnes qui attendent la dernière minute pour se soigner parce qu'elles aiment pas ça, mais il y a beaucoup d'autres techniques comme celles que je vous donne dans cette vidéo qui sont à valider et qui peuvent être utiles pour se soigner sans utiliser les médicaments, se soigner naturellement. C'est vraiment des choses qui marchent mais il ne faut pas attendre que la maladie s'installe parce que après ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 4 mois, enfin voilà, ça peut durer très très longtemps donc il faut vraiment la prendre dès le début. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est donc que lorsque vous êtes enrhumé, vous mouchez en fait. Ne pas renifler parce que si jamais vous reniflez, vous allez faire remonter tout ce qu'il y a dans votre nez, dans votre plus haut et après ça va faire des bouchons et ça va vous boucher le nez encore plus longtemps. Donc si jamais vous commencez à avoir le nez bouché, n'hésitez pas à vous moucher. Je sais que moi pendant toute une journée j'ai utilisé je sais pas combien de paquets de mouchoirs parce que je me suis beaucoup mouchée, mais ça a duré qu'une journée donc ça c'était vraiment top. Voilà. Dès le début c'est pareil, mouchez-vous, ne reniflez pas, prenez des mouchoirs et faites sortir ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps parce que sinon ça va remonter et ça va être encore pire. Dixième conseil que je peux vous donner, c'est de dormir. C'est pas très original mais c'est ce dont votre corps a besoin pour pouvoir guérir. Il a besoin d'énergie et de combattre les microbes et dormir ça va vous aider à combattre tout ce qui est microbes. Donc voilà, n'hésitez pas à dormir. Si vous êtes en congé, n'hésitez pas à faire des siestes, à dormir tard le matin, à vous coucher tôt le soir. Et si jamais malheureusement vous êtes au travail et que vous n'avez pas l'option de pouvoir dormir la journée, n'hésitez pas à vous coucher très tôt le soir, ça vous permettra de guérir beaucoup plus vite. Et voilà. C'est un conseil qui marche aussi très bien. Je sais que moi dès que je dors mon corps va beaucoup mieux et je guéris beaucoup plus facilement. 11e conseil que je peux vous donner, mais je ne peux plus le faire avec les mains puisque je n'ai que 10 doigts donc voilà, je vous laisserai compter pour le reste de ces conseils. C'est donc de boire beaucoup. J'ai tout noté sur mon cahier, c'est pour ça que je baisse la tête si jamais vous savez. Boire, ça vous permet de vous réhydrater et d'hydrater votre gorge et du coup elle vous piquera moins et vous tousserez beaucoup moins. C'est pareil si jamais vous avez de la fièvre, n'hésitez pas à vous hydrater encore plus, à boire des litres et des litres d'eau puisque si vous avez de la fièvre vous allez évacuer l'eau beaucoup plus rapidement et ce serait vraiment dommage de vous déshydrater alors que vous êtes déjà malade. 12e conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du cranberry. Alors le cranberry c'est quelque chose qui marche très bien quand on a des cystites. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont donc des infections urinaires. Malheureusement je suis extrêmement sujette aux infections urinaires et j'étais tout le temps obligée de prendre des médicaments et d'aller voir le médecin pour qu'il me prescrive un médicament contre les
infections urinaires, etc. Jusqu'au jour où j'ai découvert le cranberry. C'est un remède naturel qui marche extrêmement bien. Quand je sens que ça commence à être moyen, je prends un verre de cranberry le matin pendant 2-3 jours. Et après ça passe nickel. C'est pareil, ne pas attendre que la maladie s'installe pour pouvoir vous soigner. Commencez dès le début et vous verrez qu'au bout de 2 ou 3 jours vous ne sentirez plus rien du tout. Et même si jamais vous avez une cystite qui est déjà présente, vous pouvez, en plus des médicaments que votre médecin vous a donné, prendre du cranberry. Ça va vraiment vous aider. Je crois que j'ai reçu un texto. En plus des médicaments que votre médecin vous a donné, ça va vous aider à guérir beaucoup plus rapidement. Et puis même si jamais vous n'avez pas de cystite ou quoi que ce soit, ça va vous permettre de réguler tout ce qui est intestin, système urinaire, système etc. dans votre corps. C'est quelque chose qui est naturel et qui se régule très bien avec cette boisson. Donc voilà, du coup je vous la conseille aussi. 13e conseil que je peux vous donner, c'est que si jamais vous avez mal à la gorge, vous pouvez manger froid. Alors en fait, votre gorge va être irritée, c'est pour ça que vous allez avoir mal. Et du coup, le froid, ça va vous permettre d'insensibiliser votre gorge et ça va vous faire du bien. C'est pareil, c'est ce qu'on utilise pour les enfants. Quand ils ont mal aux gencives, on utilise le froid pour les insensibiliser et leur faire du bien. C'est pareil, vous pouvez utiliser le froid pour insensibiliser votre gorge et du coup avoir beaucoup moins mal. Alors autant vous pouvez utiliser du chaud, autant vous pouvez utiliser du froid. Si jamais on est en été par exemple, je vous conseille d'utiliser le froid. Du coup ça va vous faire du bien et ça va vous permettre aussi de ne plus avoir mal et d'être en meilleure condition. Donc voilà. Manger des glaçons, manger des glaces, etc. Tout ce qui peut être frais, tout ce qui peut être froid, boire du jus qui sort du frigo, des boissons qui sortent du frigo, etc. Ça peut vous faire du bien et ça marche aussi très bien. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous avez mal au ventre de vous mettre en position fœtus. Donc la position fœtus, c'est la position que les enfants, enfin les bébés ont dans le ventre de leur maman. Ça va vous permettre, donc c'est une position où en fait on va replier les genoux contre sa poitrine et ça va vous permettre d'étendre votre ventre pardon, et ça va vous permettre aussi de vous faire du bien. C'est une petite astuce lorsqu'on en a très mal qui marche plutôt bien aussi. 15e conseil et dernier de cette vidéo, c'est un conseil qui ne s'applique pas quand on est malade mais avant d'être malade, qui vous aidera justement à ne pas tomber malade. Comme je vous le disais en conseil numéro 2, c'est donc de prendre de la vitamine C régulièrement dans l'année, de faire 2 ou 3 cures au moment où ça commence les maladies, c'est-à-dire au début de l'hiver vers l'automne et au début du printemps. Après s'il y a besoin, vous pouvez aussi en reprendre dans l'hiver ou alors dans l'été. C'est à vous de voir combien de cures vous avez besoin. Voilà, une cure de 1, 2, 3 semaines, ça dépend de vous en fonction de votre corps, etc. Mais faites des cures, ça peut vous aider aussi à aller beaucoup mieux et être moins fatigué tout au long de l'année. Un conseil aussi que je peux vous donner, c'est d'essayer de casser la routine métro boulot dodo, c'est-à-dire de faire des sorties, de sortir avec ses copines, d'aller au cinéma, d'aller je sais pas, faire les magasins de temps en temps, etc. Et aussi de sortir, d'aller se balader, de s'aérer la tête, c'est-à-dire d'aller se dire je vais faire une après-midi, je vais au bord de la mer, une après-midi je vais dans la forêt, je vais marcher, etc. Voilà, faire quelque chose qui va vous détendre et qui va vous faire du bien et qui va vous faire prendre l'air. Ça va vous permettre de penser à autre chose et de casser votre routine dont vous avez l'habitude et ça va vous faire beaucoup de bien de prendre l'air. Le mieux c'est d'éviter la ville, plutôt d'aller en campagne ou alors en forêt, en bord de mer, etc. Mais voilà, essayez de sortir si c'est possible pour vous, même si c'est qu'une fois par mois ou voilà. Essayez le plus régulièrement possible de prendre du temps pour vous, de vous faire ce que vous aimez et de prendre le temps de sortir et de vous aérer l'esprit. Ensuite, je peux vous conseiller aussi d'essayer de faire du sport régulièrement. Je sais que c'est quelque chose qui est très difficile à faire puisque moi aussi j'ai du mal à faire du sport régulièrement. Mais voilà, essayez par exemple de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. C'est vrai que ça vous fait pas faire beaucoup de sport mais c'est toujours mieux que rien. Essayez de marcher plutôt que de prendre la voiture, etc. Essayez d'avoir un minimum d'activité physique pour voilà, que votre corps se sente mieux aussi et élimine toutes les toxines, etc. L'activité physique, ça va vous faire du bien aussi pour ça. Je peux aussi vous conseiller de manger équilibré, ne pas manger trop de fast-food, manger des plats divers et variés, manger des fruits et des légumes. Je sais que c'est pas toujours facile de manger des plats divers et variés, de manger des fruits et des légumes toujours à chaque fois, etc. Mais c'est vrai que c'est important de le faire pour
le bien-être de votre corps. Voilà, je cherchais mes mots. C'est important de le faire et je vous conseille de le faire le plus souvent possible, ça vous aidera vraiment à ne pas tomber malade. Que maintenant il y a plein de sites internet où on peut trouver des recettes faciles à faire, pas trop compliquées, et ça demande juste un petit peu de temps pour chercher et puis après faire les courses. Mais si ça vous empêche de tomber malade et d'être mieux dans votre corps, franchement faites-le à fond. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider à être moins malade, et en tout cas si jamais vous êtes malade, à guérir beaucoup plus rapidement et à être plus en forme. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Dites-moi tout ça dans la barre d'infos, non pas dans la barre d'infos, dans les commentaires plutôt. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi si jamais ça vous a plu, ça m'intéresse de savoir tout ça. J'espère que voilà, mes conseils vous ont plu. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse d'autres conseils, par exemple spécial bébé ou spécial enfant sur comment soigner un bébé, comment soigner un enfant, etc. Ça peut aussi être très intéressant, comme j'ai des études de petite enfance. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je peux aussi vous donner des conseils en ce qui concerne les bébés, etc. Enfin un minimum, je peux essayer en tout cas. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi en tout cas, je vous souhaite bon courage si jamais vous regardez cette vidéo pendant que vous êtes malade. Et puis et en attendant, je vous fais des gros bisous, soignez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Mouah, bye bye.